Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et merci d'être au rendez-vous. Toujours Éphésiens, le chapitre 4, le verset 15 et 16 qui nous dit « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses partir de s'édifier lui-même dans la charité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Moi, on veut saluer ceux qui peuvent être nous localement et ceux qui peuvent rencontrer nous de l'étranger. Et nous guidons ensemble de ce que cette croissance grandir, évoluer, et c'est un peu ça le titre, grandir, de Côte Paul, nous guetter un vendredi, comment Paul amène nous et trouver et qui cette croissance les visible, consistant, flagrant, et c'est quelque chose qui vraiment tire nous de là que nous étions et fait nous arrive que Dieu envie nous était. Alors là, nous arrivons à comprendre chaque partie du corps et besoin est digne de la tête. Et nous arrivons à comprendre ce qui nous arrive à cette position, pas parce qu'il nous fait, pas parce qu'il nous capable de faire, parce qu'il nous peut capable de faire, mais nous arrivons à cette position de grâce à cause de sa grâce et sa compassion vis-à-vis de l'humanité. Alors, si nous là, que nous étions aujourd'hui, c'est rien de nous, ce tour vient de Jésus-Christ et le sacrifice à Golgotha de la croix. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque nous trouvons très souvent de fois ce que Paul peut dire, il ne faut pas qu'il y ait un clash entre le corps et la tête. Et aussi dans tous les membres, chacun positionne et pour capable vraiment que le corps les refléter parfaitement la tête. Qui veut dire le corps là, parce que l'église reflète parfaitement la tête. Alors chacun besoin d'être prêt pour répondre à l'appel de la tête. Chaque membre besoin d'être prêt pour capable vraiment un peu exactement comme un Samuel, Paul, Seigneur, ton serviteur, écoute. C'est un peu sa dimension-là, à ce niveau-là, qui Paul permet nous. Est-ce que peut-être vous dites, moi, Vishnu, ou cause, comment dire, nous sommes esclaves? Oui, on est esclaves. Avant, on est esclaves du péché, maintenant, on est esclaves de la justice, c'est biblique. Qui veut dire, longtemps, le diable est capable de faire ce qu'il a envie, mais aujourd'hui, c'est à nous de décider, oui ou non. Qui veut dire, Dieu nous est affranchir et nous avons la force de l'esprit pour capable de faire aujourd'hui. Et surtout dans cette croissance, que cette croissance ait une cohérence. Ce n'est pas si c'est une croissance intellectuelle, mais il y a une croissance à tous les niveaux. Et nous besoin dans cette croissance et arriver à croître dans l'amour. L'amour, moi, parce émotionnel, sentimental, parce Jésus-Christ est amour. Il est une quisseuse qui peut rester tout le temps. L'espérance, pour arriver à un moment, nous avons besoin de lire. Même pas la foi. Mais l'amour restera
éternellement. Alors, si nous retournons toujours dans ce livre d'Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 22 et 23, nous arrivons à comprendre quelque chose. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qui veut dire, lorsque nous arrivons à comprendre tout mis sous ses pieds, qui veut dire quand Christ est à la tête et il a cette unité entre le corps et la tête. Il y a une communication que le corps est prêt pour faire ce que la tête demande. Et là, nous vous trouvons, nous pouvons marcher de victoire, qui veut dire, nous pouvons marcher sur des choses. C'est pour cela que Jésus dit, je peux marcher sur les scorpions et sur les serpents. Qui peut vous dire par là? Qui veut dire, nous pouvons marcher la vie victorieuse. Et rien, ce qui élève contre nous, pas pour capable. Lorsque nous faisons l'histoire intéressante, lorsque nous faisons l'histoire, surtout de Daniel, nous arrivons à comprendre de ce que même tu as une jalousie, tu as un esprit de religion qui empêche Daniel servir ce bon Dieu. Mais Daniel, pour lui, c'était bonsoir et encore, excuse-nous pour ce petit problème technique et moi qui ne pourrait gagner le fil de pensée. Et là, nous arrivons à comprendre ce que nous guette, surtout nous guette Daniel, et nous arrivons à comprendre dans la vie de Daniel de ce que là, il a toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de difficultés, mais Daniel, il s'y persévérer parce que Daniel t'y croit. Ce qu'il peut faire, c'était ça qu'il besoin faire. Pourquoi? Pourquoi cette assurance? Pourquoi cette détermination? Pourquoi aller à ce niveau-là? Pourquoi? Simplement parce qu'il nous est arrivé à comprendre de ce que Daniel t'y croit dans le Dieu qu'il y servir et Daniel t'y prie pour obéir Dieu dans tous les sens. Et Daniel, tu pries pour écouter personne, pour plaire à personne d'autre que Dieu premièrement. Il tu même prie si besoin de mourir. Pourquoi? Parce que Daniel, tu connais qui chose pour faire plaisir à Jéhovah. Mais aujourd'hui, cela n'a pas changé, ancien ou nouveau. C'est ça qui peut permettre de ce que, pareil comme à Daniel, de se dire non, c'est Dieu qui est mon leader. Non seulement c'est lui qui a la tête, c'est lui que je veux plaire. C'est la même chose aujourd'hui que Paul dit, et lorsque nous lisons, il dit de ce que tout a été mis sous ses pieds. Et alors, là, nous arrivons à comprendre de ce que lorsque le corps et la tête sont unis, personne. Lorsque nous faisons l'histoire de Whitefield, nous faisons l'histoire de Van Frère Wesley, nous faisons l'histoire de Luther, nous arrivons à comprendre. Ce sont des hommes qui connaissent que Dieu est avec eux. Alors, cette assurance, cette détermination, les pas tu peux venir l'art intellectuellement, non, je suis conscient que ce Dieu qui n'abandonne pas. Alors, lorsque nous lisons Paul, nous arrivons à comprendre de ce que tout ce que le corps en a besoin. Priorité de priorité. Les besoins restent sensibles aux directives de la tête qui ce n'est que Christ lui-même. Et là, ça, il n'y a pas à sortir de là. De ce que rester connecté à Christ. Et qui nous tourne, que les membres trouvent de ce que tous les membres sont essentiels. Bien que tout pas recevoir même fonction, mais tout essentiel pour que les corps capables vraiment
refléter le ciel sur la terre. Refléter le ciel sur la terre. Lorsque nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1er et le verset 16. Jean 1er et le verset 16. Et là, voilà ce qu'il nous lit. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est Jean qui le dit. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alors, nous arrivons à comprendre aussi, lorsque les causes, Paul reprend les choses dans Éphésiens 2, cette fois-ci, le verset 6 et 7, et voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Mais nous pas-t-il là? Lorsqu'il est mort. Mais c'est par la foi. Lorsqu'il est mort, lui, il nous a vus déjà. Lui, il a vu l'humanité déjà. Alors, lorsqu'il dit de ce que... J'aime énormément le verset, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ, en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quelle richesse, quel privilège. Lorsque nous connaissons nos privilèges et nous positionnons, rien ne pourra nous faire vaciller de gauche à droite par toutes les vents des doctrines. Personne. C'est pour cela, Paul prend le premier 3 chapitres d'Éphésiens pour établir les doctrines fondamentales. Et maintenant, il commence à nous positionner il cause position en tant que le corps et la tête. Grandir dépend impérativement de cette connexion. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, mais simplement nous besoin de Dieu par l'ordre prioritaire. Être connecté à la tête. Il ne faut pas qu'il n'en vienne dérange cette connexion. Parce que c'est ça prioritaire des priorités. C'est ça et rien d'autre. Et lorsque nous lisons, maintenant, on arrive à comprendre de ce qu'il a envie de toujours faire. Ce que le plan de Dieu, ce qu'il a toujours envie de faire. Il a envie de refléter sa bonté à travers son corps. Son corps qui veut dire là où son fils est la tête. C'est tout ce que Dieu a toujours voulu faire. Refléter cela. Et c'est ça le but. C'est ça le pourquoi. Lorsque nous lisons dans Éphésiens 3, 19, et voilà ce qu'il nous dit dans 3, 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude. Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Moi, peut-être pas la vie de bon Dieu, nous sommes omnipotent, omnipotent, omniprésent. Non, loin de là. Mais simplement, Dieu n'en vit. Nous. Parfois, nous posons la question, pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi les manquements? Pourquoi les difficultés? Mais simplement, parfois, lorsque nous guettons ces symptômes de manifester, il amène nous à revoir notre connexion avec la tête. Il amène nous à voir et fait nous comprendre est-ce qu'il nous est connecté avec la tête. Vous connaissez, nous capables d'être chrétiens sans être connectés avec la tête. Qui vous peut dire? C'est un paradoxe, je connais, c'est un paradoxe en lui-même. Mais qui veut dire lorsque nous finissons de sauver, c'est par la fin, c'est le commencement.
et grandir dans cet amour, grandir dans cette connaissance. C'est ça qui amène nous là où il le faut. Alors on arrive à comprendre par là de ce que c'est qui pour nos besoins fonctionner, nos besoins connaître, qui désire la tête énorme. Qui désire la tête énorme. Et quand nous lisons encore Éphésiens 4, 7, le dire, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Dieu. Alors, nos besoins fonctionnaient selon le désir de la tête. Nos besoins fonctionnaient selon ce que la tête attend de nous. Bien que nous tous ne pas recevoir même fonction, mais toutes les fonctions sont importantes. Et tous les membres sont essentiels. L'objectif, que tout le corps, la croissance dans tous les domaines soit évident et soit flagrant. Et c'est ça le but de ce que Paul envie, amène l'Église d'Éphèse. Et là, que l'amour qui est la tête, qui est Christ, capable de couler dans tous les membres. Et que tous les aspects de l'Église, du corps de Christ, puissent vraiment grandir. Alors, connecter ou pas connecter, c'est quelque chose qui pour démontrer continuité. Lorsque nous lisons ce fameux chapitre de Jean 15, nous arrivons à comprendre que les dienours, c'est et serment. Et comment nous être connectés, et tout pour dépendre. Si nous ne pas être connectés, il n'y a pas de vie. Parfois, nous roulons l'or, qu'on appelle ça, the momentum. Mais au fait, nous perdons cette connexion. Nous perdons cette vitalité. Vous connaissez qu'une branche ou couplir avec un moment, quand on fait couplir, il paraît, vert. Parce que la vie, pour garder un moment. Mais à la longue, avec le soleil, etc., avec le temps, où vous trouvez les poux desséchés. Et ce n'est pas ça l'intention de Dieu qui nous reste. Parce que lui-même il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je ne pense pas qu'il y ait besoin à le faire, une expérience. Alors, nous avons besoin qu'on nous privilège de ce privilège, cette connexion avec la tête. Parce que nos croissances les dépendent de cette connexion. Alors, nos besoins trouvent non seulement croissance, mais que l'amour de Christ à travers son corps soit évident et réel. Et c'est un peu ça qui Paul puis envie amène nous. Vous connaissez facile, vous connaissez une branche sec quand on écoute les. Aussi simple que ça. Par l'amour de vos actions empreintes, le monde saura que vous êtes mes disciples. Et c'est un peu ça qui Paul permet à l'église d'Éphèse. Et demain, nous pouvons commencer, nous pouvons guetter un petit cours, les essentiels de la vie, les activités de la vie chrétienne. Toujours Éphésiens, et nous pouvons un petit peu qui Paul envie de nous, bien que cela ait été décrit un petit peu plus que 1900 ans, mais il y a encore une seule importance. Comment nous dire, it's still relevant dans ce 21e siècle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que la lumière de sa face continue à briller. Alors, mon envie de dire bonne fin de soirée et mon envie aussi de dire n'arrêtez pas de prier pour le pays. S'il vous plaît, priez pour moi. Et je vais vous souhaiter bon appétit si vous passez à table. Bye bye, demain soir à 7h30. Merci.